Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien, que le mois de décembre s'est très bien passé pour vous avec les fêtes, donc Noël, Nouvel An. Moi pour ma part, comme je vous avais dit, je partais en vacances, je suis revenue juste après du coup Noël et après ça j'ai repris le travail très rapidement. Ça s'est bien passé pour moi, donc les fêtes, tout a été plutôt sympathique. Je suis restée dans mon budget, en tout cas pour ces vacances. J'ai bien géré, je trouve, puisqu'il me reste encore de l'argent et je suis hyper contente pour ça. Donc, on va voir ça ensemble. Mais avant tout ça, je voulais quand même vous souhaiter une bonne année 2023, qu'elle soit meilleure que 2022 et que financièrement, bah, du coup, vous arrivez à atteindre vos objectifs financiers, mais aussi personnels, professionnels, etc. Et donc, du coup, ben, on commence l'année 2023, on va dire, positivement. Hein. On va faire une meilleure année. On va essayer de se donner les moyens pour tout ce qu'on a envie de faire. Et puis, tout se passera bien, on va dire. Donc, voilà. Bon, du coup, aujourd'hui, on va faire le bilan du mois de décembre. Voilà. Et je vous dirai aussi le total que j'ai pu épargner grâce aux enveloppes mensuelles sur presque une année puisque j'ai commencé réellement au mois de février. Donc voilà. Bon, on y va, on attaque. Alors, on va commencer par celui-ci, tout simplement parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Donc, alimentation, j'avais séparé en deux, on va dire... j'avais séparé en deux mon budget alimentation. Donc, j'allais laisser 80 € pour faire les courses, du coup, à mon retour. Donc, j'ai fait les courses au Leclerc. J'en avais pour 79 € et donc, il reste 1 euro. Et en fait, il restait quelques centimes dans l'alimentation. Donc, ça fait 1,36 € puisque normalement, il reste 1 euro. Voilà. Donc, c'est virtuel. Et ensuite, entretien hygiène, il n'y avait rien. Décoration non plus. Perso beauté non plus. Restaurant non plus. Transport si. J'ai rechargé ma carte de bus. Et donc, du coup, il reste 5,10 € sur les 20 €. Ah, bah. Voilà. Divers, rien. Shopping non plus. Santé non plus, etc. Voilà. Pour celui-ci, c'est fini. On va s'attaquer du coup à celui-ci puisque c'est dedans qu'il y a tout l'argent de mes vacances. Donc voilà. Alors, hop. Donc l'alimentation pour du coup elle partir en vacances, j'avais un budget de 100 € et il me reste 40 €. Donc voilà. Je sais pas si tous mes trackers sont à jour puisqu'à un moment donné j'ai un peu oublié les différents trucs où j'allais acheter et du coup j'ai dû oublier certainement dans certains trackers de noter. Bon bref, alimentation 40 €. On va mettre ça. Voilà. Ça devrait le faire. Ensuite, restaurant. Restaurant sur mon budget de 150 €. Il me reste 20 €. Alors en fait, je ne veux pas vous mentir, je n'ai pas fait que des restos avec mon budget restaurant. Bah, par exemple, je suis partie au Leader Price. Voilà, j'ai acheté avec mon budget restaurant parce que j'avais pas forcément mon budget alimentation avec moi. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que je n'ai pas fait que des restaurants sur les 150 €. J'ai aussi fait quelques courses, etc. Donc du coup, voilà pourquoi. Parce que finalement, j'ai pas fait énormément de restaurants. Mon tracker n'est même pas à jour là d'ailleurs. Ah mais non, d'ailleurs je vous dis n'importe quoi. Il me reste en espèces d'un restaurant 20 €. Mais du coup, j'avais aussi mis une partie en virtuel. Et il reste 12 €. Non, il reste 14 €. Si je me trompe pas, 14 € sur mon compte Revolut. Donc en gros, restaurant, il doit me rester donc 30 et quelques euros. Une trentaine d'euros si je compte celui de mon compte sur mon compte Revolut. Donc voilà, 34 € sur 150 €. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas que des restaurants. Donc voilà. Ensuite, perso, bah, en fait, j'ai pas vraiment touché. Hein. J'y ai touché juste pour aller chez Yves Rocher pour mon épilation. Et j'ai mis marchand 5 €. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai acheté. Mais bon, bref. Voilà. Mais du coup, il me reste 61 €.
Hop. Et en fait, je me retrouve qu'avec des billets de 20. Ok. Voilà. Ensuite, loisirs. Bah, loisirs, c'est un peu comme restaurant. Je ne l'ai pas vraiment utilisé pour les loisirs. Mais bon, bref. Sur les 150 € de loisirs, il me reste du coup 70 €. Par contre, ça, je ne vais pas les compter dans mon épargne mensuelle puisque cet argent-là sort de mon enveloppe week-end vacances. Voilà, auquel j'avais mis 150 €. Donc sur 150 €, il reste 70 €. Je vais le mettre de côté tout simplement parce que je pense que je vais y réfléchir. Mais je pense, du coup, je ne vais pas le compter en économie. Voilà. Et je pense, voilà, que ça va retourner dans mon enveloppe week-end vacances. Ensuite, d'hiver, bah, j'y ai pas touché. Donc, j'ai toujours les 30 €. Voilà. Escapade, donc comme je vous avais dit, je mettais pas, bah, du coup, on va sortir l'argent. Je mettais pas l'argent parce que je n'étais pas sûre du coup, parce que je vais aller sur une autre île et tout à côté. Finalement, vu le prix des billets, c'était vraiment pas sûr. Et en fait, bah, du coup, je n'ai pas été. Donc, du coup, les 150 € qui devaient aller dedans sont bien restés sur les côtés si vous avez vu ma précédente vidéo. Et donc, du coup, ces 150 € là vont retourner dans Week-end Vacances. Parce que j'avais un budget de 300 € en fait dans Week-end Vacances que j'avais séparé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de rien? Et santé, bah, toujours les 20 €. Donc, voilà. Hop. Voilà pour ceci. D'ailleurs, je vais nettoyer, le ranger. Et ce sera pour mes prochaines vacances, tout simplement. Hop, je vais le mettre de côté. Et donc, normalement, là, on doit avoir 170 €. Si je ne me trompe pas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, ouais, 176 € et 10 centimes. Donc, c'est bien ça. Donc, j'ai un peu préparé la vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. Donc, sur mon compte Revolut, il me reste 16 €. Sur mon compte courant, il ne reste plus rien réellement. J'ai pas mal fait, enfin, j'ai pas fait énormément de cartes bleues, mais j'en ai fait quand même quelques-unes qui fait que je n'ai plus rien. Mais je ne suis pas à découvert, donc je suis contente. Donc en argent, comme je vous disais, 176 € et 10 centimes. Ce qui me fait un total d'économie pour ce mois-ci de 192 € et 10 centimes. Donc je suis plutôt ravie. Et j'ai décidé de coup de faire un total de toutes mes épargnes de ce mois-ci. Sachant, comme je vous ai dit, j'ai commencé en février, mais en fait, quelqu'un m'avait remboursé de 25 € en fait. Et donc, du coup, j'avais de la monnaie. J'ai mis, du coup, dans mes épargnes. Mais j'ai réellement commencé, en fait, en février. Mais bon, bref. Tout ce total-là, enfin, tous ces montants-là me donnent en total 6 € et 35 centimes. Je suis plutôt ravie puisque c'est des économies. C'est le budget qui restait à la fin de chaque mois. L'argent qui restait du coup dans mes enveloppes. Donc du coup, je suis hyper contente d'avoir un bon budget comme ça quand même de 1008 €. Franchement, je vous mens pas, quand j'ai fait le calcul et que j'ai vu le montant, je suis restée sur le cul. Hein, désolée pour l'injure, mais voilà, j'étais vachement étonnée. Je me suis dit, ah ouais, quand même, 1008, waouh, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, dites-moi vous aussi combien vous avez pu épargner pour l'année 2022, du coup. Puisque là, du coup, on est le 1er. Non, on est le 2. Ouais, on est le 2 janvier. Et franchement, je me dis, j'ai réussi à épargner tout ça dans mes enveloppes. Là, je vous parle juste dans mes enveloppes mensuelles. Je me dis, franchement, c'est magnifique, quoi. Donc, voilà. Alors, du coup, on va faire déjà le défi d'or. Comme ça, c'est fait. Et donc, j'ai dit qu'on avait 6,10 € et ce n'est pas encore coché. Donc, hop. Ah bah, d'ailleurs, le montant va être facile puisque ça va nous faire 86,60 €. Voilà, voilà. C'est plutôt bien. Je vais mettre l'argent, du coup, dans ma tirelire.
D'ailleurs, il faut que je pense à échanger les pièces en billets. Voilà. Et vu que matériel est ouverte, j'ai toujours les 50 € que je mets dedans tous les mois. Voilà. Et on va le mettre directement dans l'enveloppe. Alors, celle-là, je ne vais pas la sceller. Hein, par contre, voilà. Celle-ci, je ne vais pas la sceller puisque, du coup, à ma prochaine vidéo, je pense vous faire une vidéo donc pour répartir... alors, je ne sais pas si je vais le mettre encore dans le remplissage des enveloppes ou si je vais vous faire une vidéo à part. Je ne sais pas encore. Mais du coup... désolée, on m'appelle. Mais du coup, pour l'instant, je mets juste le montant. Voilà. Je ne vais pas sceller puisque je vais le réouvrir bientôt. Et on fera le calcul aussi de toutes les enveloppes, du coup, à ma prochaine vidéo où je sortirai l'argent des enveloppes surprises. Donc, voilà, voilà. Je vous laisse en haleine. Ensuite, donc, du coup, on va répartir tout cet argent. Et je pense que ça va aller vite. Je vous mens pas, j'ai pas mal réfléchi. J'ai pas vraiment eu d'idée. Mais déjà, on va mettre dans santé, comme à chaque fois. Voilà, donc je vais venir mettre 20 € dans santé. Et donc du coup, on sera à 190 €. Donc on est le 2,01 plus 20. 190 €. Je suis plutôt contente. Ça monte et ça c'est cool. Hop. Donc pour santé, c'est bon, c'est fait. Donc cette fois-ci, je n'ai pas de billet de 5, mais du coup, je peux quand même renflouer un peu mon défi des 10 €. Hop, et je pense mettre 20 €. Donc, 2 billets de 10, qui nous fait 40 €. Hop. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Bon, pour l'instant, je n'ai pas d'objectif hein, pour cette enveloppe, si vous vous demandez. Ni billet de 5, ni billet de 10. Pour l'instant, j'ai pas d'objectif. Mais c'est toujours bien de remplir. Et ensuite, donc là, il me reste, je sais même plus, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 130 €. Et ben, je pense... je pense que je vais les mettre de côté. Ah, il faut que je remette aussi ceci dans la bonne épargne. Donc, celle de week-end, tout simplement. Alors, du coup, j'avais laissé 80 €, puisque moi, mon objectif pour ces vacances, c'était de mettre 300. 2, 4, 6, 7 et 8. Donc, j'ai bien 80. Et là, je vais remettre dessus... Alors, 100, 200, 220. Sur les 300 que j'ai pris, franchement, c'est trop bien. Bah, ce qu'on va faire... Je vais tirer un trait. Comme en plus, on est bientôt, je pense que je vais effacer et je mettrai 2022. Mais bon, pour l'instant, je vais tirer un trait. Et on va mettre que au 2 janvier, du coup... On est à, j'ai dit combien? Je sais même plus. 220 et la 80, bah 300 du coup. Donc, on est à 300 €. C'est trop bien pour mes prochaines vacances. C'est déjà un très très bon budget. Je suis contente. Mais je vais continuer quand même à le renflouer hein, parce que mes prochaines vacances sont bientôt et qu'après ça, ça va un peu s'enchaîner entre vacances, week-end, etc.
Donc, voilà. Je retourne quand même 100, 200, 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Ouais, c'est bien ça. 300 €. Je suis hyper contente. Voilà. Ben, vous savez quoi? Je vais mettre ces 10 € là dans le défi 10 €. Comme ça, je serai à 50 €. Voilà, comme ça. Ça gonfle un peu, hein, sachant que ce défi-là, c'est pour avoir 400 €. Ouais, 400 €. J'en suis encore loin, mais c'est déjà pas mal. 50 € sur 400. Bah, il me reste 350 encore à mettre. Voilà. Et cet argent-là, je vais le garder, le mettre de côté. Je vais le mettre dans une enveloppe à part. Parce que à ma dernière vidéo, je vous avais dit qu'avec mon CE, il y avait un week-end bien-être dans un hôtel avec spa, etc. Et qui d'ailleurs, ce sera bientôt, c'est au mois de mars. Et je dois, et ça coûte pour le week-end 240 €. Donc, il faut bien que je commence un jour, j'ai envie de dire, sachant que là, on est déjà en janvier et qu'il me faut cet argent pour mars. Donc, j'ai dit qu'il y avait 120. Ouais, il y a 120 €, bah, ce sera déjà le début. Voilà, 120 € pour ça. Donc, du coup, il me restera encore 120 € à mettre. Voilà, pour pouvoir partir en week-end, du coup, week-end hôtel spa au mois de mars. Ouais, je vais faire ça. Parce qu'en fait, je ne vais pas vous mentir, depuis un bon moment, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je ferais à la base des 130 €. Et là, je viens de me dire, en fait, j'ai ça. Donc, autant mettre cet argent de côté. Vous savez quoi, je vais le mettre dans une enveloppe. Voilà. Je vais mettre cet argent dans mon livret A. Et comme ça, je sais que ça, c'est pour le spa. Ça sert à rien que je fasse une enveloppe juste pour ça. Après, vous me direz, j'aurais pu le mettre dans mon enveloppe week-end vacances, mais j'ai pas envie de mélanger. Donc, voilà. Si je pioche en week-end vacances pour ça, c'est parce que j'ai pas pu mettre tout l'argent. Mais si je peux mettre déjà un maximum d'argent, ça m'évitera peut-être de piocher dans week-end spa. Donc, voilà. D'ailleurs, je crois que j'ai terminé. Ouais. Ça y est, oui. J'ai terminé du coup pour le bilan du coup du mois de décembre 2022. Et on se retrouve bientôt du coup pour le remplissage des enveloppes pour le mois de janvier, sachant que je suis déjà un petit peu en retard quand même. Et aussi parce que j'ai eu mon... ouais, je pense que je vous ferai une vidéo donc pour mes enveloppes surprises et pour l'argent qui me reste de mon 13e mois, puisque je me suis fait un petit plaisir quand même en vacances. Donc du coup j'ai utilisé mon 13e mois, mais il me reste encore quand même une partie. Et donc du coup il faudra que je le mette dans mes épargnes, même si tout sera virtuel. Mais du coup je pense que ouais, je vais faire une petite vidéo pour cette épargne, pour ces deux épargnes là. Voilà, enveloppe surprise et la partie qui me reste de mon 13e mois. Donc voilà, bon bref. En tout cas, je vous dis bonne journée, bonne soirée, à n'importe quelle heure auquel vous regardez cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!